Vous savez, le vendredi, traditionnellement, le vendredi, c'est pâtisserie. La terre bretonne, grâce au beurre qui coule dans ces rivières, hein, parce que c'est à peu près ça ici, si vous n'êtes jamais venu, c'est du beurre qui coule, c'est pas de l'eau. Eh bien, grâce au beurre, est devenue une terre pâtissière et biscuitière qui vraiment prime sur un bon nombre de régions françaises. C'est vraiment le pays du biscuit au beurre ici. Il était normal pour ce premier vendredi à Quiberon que nous accueillions un grand homme de la pâtisserie et du beurre. C'est Bernard Nollier qui est avec nous. Salut Bernard. Comment ça va? Alors, voilà, les gens comme toi, qui ont fait profession de pâtisserie comme ça, avec ces gâteaux de terroir dont tu vas nous parler un instant, j'appelle presque ça des malfaiteurs de l'humanité. On se prive toute la semaine pour essayer de garder un peu la ligne, et puis le vendredi, c'est foutu. Voilà, on est reparti dans l'autre sens. Hein, mais c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, Bernard? Alors, aujourd'hui, nous allons faire le phare breton. Le Le gâteau, a priori, le plus mangé en Bretagne. C'est vrai? C'est un peu le petit déjeuner traditionnel. Les enfants l'adorent, les grands-parents le font aussi assez facilement. La recette est assez facile à faire. Donc d'abord du beurre, bien entendu. Demi-sel. Ah bah écoute, hein, normal. Demi-sel. J'irais même avec des cristaux de sel. Avec hein. des cristaux de sel. Donc c'est des beurres à la fleur de sel. Un pur, un vrai. Là, on a les pruneaux. pruneaux. Alors est-ce que le pruneau, d'où est-ce qu'il est venu le pruneau en Bretagne? Parce que je suis pas sûr qu'on ait vraiment fait ça ici. Comme c'était un fruit sec, ça voyageait avec les marins. Hein. Donc l'avantage, c'est qu'on le rapportait évidemment séché et ensuite on le fait tremper. On le fait tremper. On verra dans quoi tout à l'heure. Et puis farine, sucre. C'est une sorte de flan un peu consistant. Le mien est très léger. Voilà. Voilà, c'est placé. Pas le mien, hein. Peut-être celui des voisins, peut-être celui des concurrents, mais pas le mien. Bon, les amis, Yann, tu manges du phare breton? Non seulement, j'ai été élevé au phare breton, j'ai été élevé au Queen Yaman un peu plus tard, j'ai commencé par le phare. Chez nous, on faisait le phare breton avec des raisins secs. C'est absolument délicieux également, ça se retrouve aussi dans le kika farce, mais bien sûr, le phare au pruneau. Et je confirme ce que dit notre ami, c'est que c'est le gâteau le plus apprécié en Bretagne. Le Queen Yaman vient ex aequo, mais plus tard. Ouais, il faut grandir un petit peu. Hein. Il y en a un qui est plus facile à refaire que l'autre. Je me défie quelqu'un ici de réussir à refaire un Queen Yaman à la maison. Pourquoi tu me regardes? Repartons avec la petite carte souvenir avec la recette. Mais impossible à reproduire. C'est très difficile. Ouais. Parce que pour faire du konyaman, il faut d'abord faire du bon pain. Hein. C'est une pâte au pain, de pâte à pain, donc une pâte levée enrichie au beurre. C'est compliqué. Alors que le phare, c'est tout de même qu'un mélange, un appareil à base d'œufs et de farine. Donc ça, il y a peu de chances de le rater si on a les bons ingrédients et la bonne façon de faire. Merci de cette belle balade. Ça donne envie de partir. Mais c'est pas grave, nous on reste en plateau. Vas-y, balade-toi, Jean-Seb, c'est pas grave. On te récupérera quand tu voudras. Bernard, est-ce qu'il y a un phare sur l'île de Dic? Il y a un phare sur l'île de Dic. Oh, sûrement. Je vous le montre, hein. Voilà, je pensais surtout à celui-là. Nous, on a récupéré le phare de l'île des Dic. Alors, celui-là, il indique pas les rochers, mais en revanche, il cale bien. Mais en légèreté, et c'est grâce à la recette de Bernard que tu vas nous montrer immédiatement. Parce que tu le disais, c'est le gâteau préféré des Bretons, et notamment des enfants bretons. Comment est-ce qu'on démarre? Moi, j'ai ma petite caméra, je regarde, je suis à la leçon. La farine. Belle farine d'ici? Oh oui, du côté de Rennes. Bah voilà. Ah, toujours en Bretagne. Hein, tant qu'à faire, quand on a les beaux produits, on va pas les chercher ailleurs. Hein. Je vais en mettre 120 grammes de farine. D'accord. Faire un petit puits au milieu. Oh, un petit puits. On va incorporer le sucre, donc 100 grammes de sucre. Hop là. On va casser 3 œufs. Alors oui, c'est des œufs frais. Hein. Tu prends des œufs frais dans ta toujours, pâtisserie? oui. Pour l'instant, on a toujours le droit. Viendra souvent. Pourvu que ça dure, parce que vous savez, il y a trop de pâtisseries industrielles qui utilisent des œufs déjà battus en tétrabrique, en cube, enfin en bouteille. Et ça pour des raisons d'hygiène. Mais il faut savoir que la coquille, ça protège hein, quand même. Oui, bien sûr, il y a vraiment d'hygiène. Et puis, on peut les laver aussi, hein, les coquilles d'œufs, avant de les ouvrir, si on a peur de contaminer. Et je commence à remuer. C'est ce qu'on appelle... laisser surtout pas de fouet. J'interdis le fouet. Pourquoi? Ça fait quoi? Pourquoi? Ça rabat la pâte. Voilà. Mais on donne volume à la pâte. Et puis ça va incorporer peut-être de l'air qui va ensuite la faire s'écrouler. On va bien se rendre compte à la fin de... Alors, je vais te dire, c'est intéressant ce que tu me dis là, parce que c'est la même chose quand vous faites une omelette, les amis. On a toujours l'impression qu'il faut homogénéiser à mort son omelette, alors que le blanc d'œuf, qui a une certaine viscosité, plus tu le bats, plus il va devenir liquide. Et donc, on n'a pas ce moelleux. C'est ça aussi qui va garder le moelleux. Il va aérer la pâte. Voilà, c'est de ne pas battre trop les œufs.
Ben voilà, à la spatule. À la spatule. Là, c'est le démarrage de notre phare. Voilà. Très bien. Comment ça être. Regarde à propos de phare. D'ailleurs, on n'est pas loin là. On a le phare de Quiberon. Regarde, on le voit là. Le phare. Ah, c'est pas le même que le tien celui-là. Hein. Ah, Ah non. Celui-là- Beaucoup plus massif, hein, celui-là est un beaucoup peu moins vert. léger que ton Il est un phare. peu vert, celui-là. Bah oui, bien sûr. Bien entendu, vous le savez, un phare breton, ça s'écrit pas P-H-A-R-E. Hein. Quand on parle de phare, c'est le gâteau. Bon, c'est une petite homophonie. C'est sportif, dis petit donc, gag hein. homophonique. Comment C'est Ah oui, sportif c'est de sportif. faire un Ah bah, phare breton. dis donc, c'est pas pour rigoler la pâtisserie Et, bretonne. comme on voit, il y a des petits yeux qui apparaissent, là, des bulles. Des Eh petits ben yeux. voilà, des petites bulles qui remontent à la surface. Voilà, gentiment. Je mets une cuillerée de vanille. Ah, Pas d'alcool pour les enfants. voilà. C'est juste de l'extrait de vanille naturel. Extra de vanille naturelle. Mon cher Bernard, on a notre appareil qui a démarré en quelque sorte. Farine, le sucre et les œufs. On peut montrer que pendant ce temps-là, on a bien beurré un moule. Bien beurré un moule. Ah, bien avec du beurré, beurre hein. demi-sel toujours. Hein. Beurre demi-sel. Oui, parce que le sel va désucrer la pâtisserie. C'est tout le génie de la pâtisserie bretonne, hein, et du caramel au beurre salé notamment. Le sucre, ça a besoin d'être désucré. Hein, et le sel va apporter ce contrepoint aromatique, enfin plutôt gustatif, très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Alors, nous allons incorporer un demi-litre de lait. Du lait entier? Lait entier. Voilà. Pourquoi lait entier? Parce que c'est plus riche. C'est Voilà, toujours plus c'est un petit riche, peu- c'est non mais bizarre. bon, il y a un petit peu de sa crème à l'intérieur. C'est meilleur. On n'est pas dans le diététique là. Hein. On est dans la diététique de l'effort parce que c'est très bon. C'est aussi des sucres rapides et lents. C'est bien pour partir en mer ça. Hein. On est calé quoi. Voilà. Hein, le phare, ça Voilà. sert à lester. C'est comme une gueuse un peu. Non, j'exagère un peu. Mais enfin, c'est comme ça leste un petit peu l'estomac et tu peux tenir toute la journée quand tu as mangé du phare le matin. Oui. C'est important quand on va à la pêche, quand on va faire une course au large, hein, quand on va faire des travaux au champ, enfin voilà, ou même devant son ordinateur, hein, parce qu'il y a pas que et les Bretons ne sont pas que dans les champs et sur C'est mer. mieux Hein. de bouger un peu après avoir mangé, non? Ah oui, mais moi je bouge beaucoup sur mon ordinateur, je suis comme ça. Voilà, Et- donc j'ai incorporé le demi-litre de lait. Ouais. Voilà. Il y a plus qu'à. Il n'y a plus de incorporer les pruneaux. Est-ce que tu les as dénoyautés tes pruneaux? Oui, dénoyautés. Ah attention, il y a quand même Toujours. du boulot là. Ah oui. Là, on sent quand même le boulot du Toujours pour du les gars. enfants. Bah oui, bien On prend sûr. soin de ces enfants-là Ouais, quand même. absolument. Donc tu les incorpores dedans. Dedans. Non, Ou tu ici. les... non, dans le- ah dans bah le plat. vas-y, Dans le plat, vas-y. dans le plat. Vas-y, mets-y donc. Voilà. Je te laisse faire. J'adore cette recette. Bah c'est quand même Ça assez. paraît... Non, mais ça paraît tellement Non, simple. ça paraît pas. C'est. C'est simple. Voilà. Il suffit Un d'avoir les bons appareil, ingrédients. des pruneaux, un moule, hop, Oui, mais on enfin, met il t'a dedans. quand même enseigné Et voilà. le fait qu'on ne fouettait pas. Qu'on Oui, faisait c'est pas vrai, ça au fouet c'est vrai. électrique. Hein, que Ça se fait mérite, attention. hein, Avec une le phare spatule. breton. Et je suis avec Bernard Nollier. Bernard, il a été boulanger à Edic. Et maintenant, il est évidemment sur le continent, ici, à Quiberon. Mais il y a toujours une part de ton Ah, cœur bah, qui est là-bas. Hein. J'ai un petit Zodiac, j'y vais régulièrement à Edic. Bah, voilà. Et combien de temps tu mets en Zodiac? 1 heure. 1 heure, pareil. Voilà. Les amis, on a notre phare breton. On va vous montrer. Vous avez vu, hein, c'est rapide. Alors, Nathalie Schrank-Guillerma disait, j'adore cette recette. Oui, parce que, évidemment, c'est inratable. Elle est Hein, si on- rapide, elle est facile. Oui, et puis Voilà. je suis sûre qu'on Et peut elle est faire... bonne en plus. Et je suis sûre qu'on peut faire des petites variantes. On remplace les pruneaux par des raisins, comme le disait tout à l'heure Yann, ou autre chose peut-être. Bah, si tu mets Donc, des dès cerises, qu'on- c'est un clafoutis. Et- Non, mais oui, mais voilà, dès qu'on Et moi, maîtrise je le fais, l'appareil, on fait pour- ce qu'on veut. Je le fais pour l'apéritif aussi. Ah oui? Avec Avec quoi Phare dedans apéro. Dis rien, on va retrouver ça à table sur notre table de banquet après. Mais dis-y rien tout de suite. Oula, je Oula, vais- oula. Allez, on Donc, va verser donc dans notre La dernière étape, moule beurré, on incorpore le... pruneaux dénoyautés, Voilà. hein, et on verse. Alors, pourquoi est-ce qu'on dénoyote les pruneaux? Parce que ce n'est pas juteux, c'est un fruit sec. Si ça avait été les cerises dans un clafoutis, on garde les noyaux pour pas que le jus parte dans le clafoutis, bien entendu. Mais dans un phare, comme il n'y a pas de jus dans les pruneaux, hein, qui sont déjà confits par le séchage, eh ben on peut retirer les noyaux, ça va pas détremper la pâte. Je dis pas de conneries. Hein. C'est pour ça que les Bon, d'accord. enfants préfèrent le phare au clafoutis, parce que Et enlever les noyaux les uns après les autres. Et ma petite touche personnelle, bien sûr. Attendez, la touche personnelle. Très important. Regardez, le beurre. Léger demi-sel. et demi-sel. Alors, tu... Oh, Ah bah ouais. Eh, Dis donc, belle Bernard, envolée. tu sais que je peux considérer ça comme un attentat à ma personne. Hein Voilà. tu m'as aspergé de ton phare. Mais remarque comme ça, moi qui n'ai pas toujours le temps, Souvenir, je suis souvenir. aspect. Moi qui n'ai pas toujours le temps de goûter à la table après, parce que je cause. Là, moi, je vais on va dire par capillarité. Je vais le goûter Voilà. ton phare. Allez. Voilà. On va mettre au four. Alors, peut-être, je crois que ils sont très réactifs dans le quart. Est-ce qu'on a un beau ralenti de cette regardez, attention, voilà le bout. Oh, magnifique! Beau lancé. Merci à Fred Talfumière et à l'équipe du quart qui a chopé de belles images. Je pense que ça va me suivre un moment. Puis toi aussi.
Hein, Oh, Bernard. vidéo Allez, gag. mes amis, nous sommes devant notre table finale, notre banquet du déjeuner. Alors là, c'est un déjeuner un peu sucré hein, pour ceux qui aiment ça, et vaut mieux hein, lorsqu'on vient en Bretagne, avec Bernard Nollier qui nous a préparé une table magnifique. C'est pas sympa ce que tu as fait, Bernard, je vais te dire, parce qu'on avait déjà bien petit déjeuner, mais là, on va devoir retaper dedans. Hein, je suis Voilà, désolé donc, de te le dire. Regardez ça. Regardez ce truc-là, qui est carrément insensé, qui a l'air de rien, et croyez-moi, il y a tout. Il y a en fait un Gâteau breton aux pommes, caramel, au beurre salé. C'est moche. C'est moche ce que tu fais, oui. Regarde, il y a des gens qui se battent déjà Ah dans là la là salle. là Celle qui là me là. pique la part que je dédie au public, c'est un scandale. Ici, nous avons le caramel au beurre salé Fait maison. que j'incorpore, bien sûr, tout est fait maison, que j'incorpore dans le kouign-amann et dans le gâteau breton, pomme, caramel, au beurre salé. Le kouign-amann qui est là, Là, hein, qui est pas du tout luisant de beurre, Pas pas du du tout. tout, hein, pas du tout. On pourrait croire qu'il brille, mais c'est un effet d'optique. C'est votre télé en HD qui fait ça, hein, bien entendu. Ici. Le phare. ici, le kouign-amann, pomme, caramel, au beurre salé. Mais ça, Ah, c'est extraordinaire. Pomme. ça. Alors c'est un kouign-amann dans lequel tu incorpores Incorpore un peu comme des dans le pommes, gâteau voilà, breton. des pommes au soleil Moi, je propose avec mon qu'on caramel qui est ici. l'ouvre hein, pour bien le Passe-moi montrer. le phare, Nathalie, s'il te plaît, parce qu'on a parlé du phare, on a montré la recette, on n'a pas montré le résultat. Ah, mais bien sûr. Regardez ça. Regardez, regardez, regardez comme il est moelleux, avec cette marque jaune à l'endroit où on a posé le beurre dessus. Ça va, Elena? T'as peur de manquer? Et regarde. C'est pour vous le partager. Ouais, tu t'es tellement agité tout Non. à l'heure avec ta guitare que il faut te reconstituer un C'est pour petit vous peu. que je le fais. Bien On sûr. voit, Et on va regarder. on voit bien les rebords On voit les rebords. grâce à la spatule. Avec un fouet, le phare Ça aurait reste plat. été. Alors, les amis, on va regarder ensemble avec Bernard Nollier, notre pâtissier boulanger. Viens, viens, Gilda, reste pas trop loin. Je sais que tu veux te nourrir, toi aussi. Regardez, voilà le clip. On a mélangé à la spatule, surtout pas au fouet, le sucre et la farine. Et puis, on a mêlé des œufs entiers Des entités. et du lait entier. Voilà. Hein. Et Bien. franchement, là, déjà, le gâteau est fait pratiquement. Ah oui, hein. oui, un peu. Il reste qu'à y mettre un petit peu de vanille. Un zeste Alors de vanille, d'habitude, voilà. traditionnellement, on peut y mettre un petit coup de... Un peu de rhum, Une petite goutte, un petit une goût- petite goutte, un petit une goutte de lagout. rhum, hein, bien entendu. Lagougiste. Et puis on verse sur nos pruneaux. Alors là, voilà, le rajout du lait hein, Voilà. qui va permettre de bien mêler tout cet appareil. Un appareil, c'est le nom de cette pâte, en quelque Voilà, sorte. pareil, oui. Pas de pâte en dessous, hein, Ah, non, directement non, dans pas- le moule. Voilà. Hein, c'est le Exactement. phare qui fait sa propre pâte en cuisant. Voilà, on verse dans le moule On sur a des mis- pruneaux dénoyautés, des beaux pruneaux pas trop secs. Hein. On peut les Voilà. avoir fait retremper Ouais, un petit peu. Moi, j'ai fait tremper. Voilà, on les fait tremper un tout petit peu et ils gardent bien l'euro. Et voilà, résultat, Nathalie Schrangerma est en train de se battre avec Elena Morna. C'est à qui mangera la J'ai plus donné à grosse part de Gilda. J'ai Kouign-Amann. donné à Gilda. C'est horrible ce qui se passe ici. J'ai l'impression que j'ai jamais vu ça. Ils ont rué sur le gâteau, un truc de folie. Hein. Alors de l'autre côté, Et cette année, Oui, dis-moi. nous fêtons nos 80 ans de maison. oui, et pour Troisième, fêter 80 troisième ans, génération. Je lance cette année le kouign-amann à l'andouille et le kouign-amann sardine citron. oh là 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 là. Gilda, est-ce que tu as goûté Et- dis-moi franchement. Non, c'est très Et bon. aussi Moi, cette j'adore le année qui est une kouign-amann grande quand il année est pour chaud. nous. Et il y a Gilda, il dit qu'il aime le kouign-amann chaud. Ah oui, c'est normal, j'ai chaud. Ah oui, oui. Ah, Mais désolé. c'est bien, mais c'est pas du tout écœurant ni nourrissant hein, quand c'est chaud. Parce que t'as le beurre qui fonde sur les doigts. Donc tu avales moins de beurre. Voilà, alors, Ouais, ça c'est bien, c'est vrai que ça c'est nourrit. votre tour, Et- profitez-en. Les Ça amis, fait 2 regardez heures dans qu'on le en parle. public, non, regardez c'est pas mal le dégoûté. délire du côté Voilà. des enfants évidemment. Il y a Ça, c'est pas le caramel, Églantine non. Non, et il ça, y a c'est le également sardine. Bernadette qui sont en train de Ah faire. oui. Elles sont en train de faire déguster. Oui. Églantine, Voilà. t'as la bouche pleine ou tu peux me parler? D'accord. J'en étais sûr. Vincent. Bernadette, toi tu es Oui. plus, tu Oui, es oui, plus je- raisonnable. Bah hein. écoutez, là c'est vrai que... Alors, vos impressions? Non mais on part pas la bouche pleine, ici on est poli en Bretagne, Bah, mais je évidemment sens qu'en bien Bretagne, on est que poli. tout le monde aime ça, tout le monde aime ça. Allez, sardine. qui n'en a pas eu? Les amis, il me reste à remercier Gilda d'être avec nous, Bernard, Yann Kepelec, remercier le quart de Rennes qui nous accompagnait de toute la filière France 3, qui nous met en image et en son. Dans quelques secondes, vous allez retrouver votre tranche régionale du 12-13, puis le national, météo à la carte et toute l'après-midi. Sur France 3, on se retrouve demain. Ah non, on se retrouve lundi les amis, oui, puisqu'on est vendredi, pour une semaine de découverte en Bretagne.